Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aura pour sujet la sécurité quand on vit en camping-car. On va donc vous partager dans cette vidéo les moyens qu'on utilise pour se sentir en sécurité dans notre camping-car au cours de nos voyages. Il faut savoir que cette vidéo ne concerne que notre expérience personnelle, donc c'est pas une vérité générale, il faut pas prendre tout ce qu'on dit pour acquis, on fait aussi des erreurs, donc merci de votre compréhension. Mais d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor, on a un couple d'une trentaine d'années qui vivons et voyageons dans ce camping-car juste derrière nous. Il s'agit d'un Autostar 491, mis en circulation en 1992. Si vous ne savez pas à quoi ressemble notre camping-car, on vous invite à aller voir la vidéo de la visite de notre camping-car après rénovation, qu'on mettra dans la barre de description juste en dessous. Nos voyages nous ont conduits en Espagne et au Portugal. Ça fait 5 mois qu'on vit dans notre camping-car et aujourd'hui on est en Irlande. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer par vous expliquer les mesures qu'on met en place contre le vol dans le camping-car. Ensuite, on vous dira comment on se sécurise à l'intérieur du camping-car. Et enfin, vu qu'on roule, on va parler de sécurité routière. Donc 3 grands thèmes à aborder dans cette vidéo. C'est parti! Alors le vol, le cambriolage des camping-cars. C'est un peu la crainte de tout camping-cariste, on va dire, et même de personnes qui vivent en fourgon en fait. Les personnes qui vivent dans leur véhicule. On a très peur de ça, des cambriolages en fait, sachant que nous on n'est pas juste en vacances avec notre camping-car, on a vraiment toutes nos affaires à l'intérieur, surtout nos affaires pour travailler en fait, donc il y a quand même pas mal d'objets de valeur. C'est pour ça qu'on fait très attention à certaines choses pour éviter justement ces malencontreux incidents que sont les vols à l'intérieur des véhicules. On va vous expliquer comment on fait pour éviter ça. Faut savoir qu'avant on vivait en appartement ou en maison, donc c'est une première pour nous de vivre de manière nomade, on l'a pas fait pendant notre enfance. Aujourd'hui on est le samedi 29 octobre et on a officiellement commencé à se préparer pour le grand départ en camping-car. Du coup là on fait plein de cartons, on est trop contents. On a tous les deux démissionné et on se prépare à partir. Donc au début on avait certaines craintes, notamment sur où stationner. Au niveau des stationnements de nuit, ce qu'on faisait pour avoir moins peur et moins craindre le vol, on se stationnait près d'autres camping-cars, que ça soit sur des aires de service où il y a souvent des caméras de sécurité, où on a eu aussi l'occasion de dormir en camping. Et pour visiter les villes, on préférait stationner près d'un commissariat ou d'une gendarmerie, comme ça on se sentait plus en sécurité pour nos affaires. C'est bon. T'as dit que t'aimais pas du tout cette place. Non. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans cette place? Bah que ce soit en bord de route comme ça. Mais on est en face de la gendarmerie. Oui. On a surtout fait ça pendant les premières semaines de voyage. En fait, c'était le temps de prendre confiance en nous, de prendre confiance en notre véhicule et de développer certaines astuces qui nous permettaient après de ne plus devoir dormir sur les parkings des commissariats ou des gendarmeries, parce que c'est quand même pas les endroits les plus glamour, on va pas se mentir. Et maintenant, depuis qu'on est en confiance et qu'on se sent plus en sécurité, on a plus tendance à suivre notre instinct et adopter les moyens suivants. On va commencer par les spots nature. Donc comment on fait pour choisir si on reste ou pas sur le spot en question, parce que vous pouvez voir que c'est les endroits qu'on préfère et qu'on utilise le plus. Donc c'est tout simple en fait. Dès qu'on arrive sur le spot, on va avoir une vision vraiment périphérique et globale de tout ce qui se trouve autour du spot. Donc on regarde les habitations, etc. Le mieux c'est de croiser en fait les habitants et comme ça on leur dit directement bonjour, ça instaure un climat de confiance. Et après une fois qu'on est posé sur le spot, qu'on sort du véhicule, on sent direct en fait si on va se sentir en confiance ou pas sur cet endroit. En fait c'est très simple, on suit notre instinct. Victor avait évoqué le fait de dire bonjour aux personnes qui habitent près des lieux. Ça c'est très bien pour que le voisinage sache à qui appartient le camping-car. Et s'il y a un problème, sera plus à même d'intervenir ou au moins être témoin d'un vol. Après ça nous est encore jamais arrivé de devoir quitter un spot nature sur lequel on était parce qu'on se sentait pas bien. Franchement à chaque fois on les quittait, c'est parce que c'était vraiment très sale ou que la vue n'était pas à notre goût, mais sinon parce qu'on se sentait en insécurité, c'est encore jamais arrivé. Mais justement il nous est arrivé une fois de ne pas se sentir en sécurité sur un spot et on a décidé de le quitter. C'était au tout début de notre voyage, donc le premier jour où on devait dormir dans notre camping-car. Lorsqu'on est parti pour ce tour d'Europe, on a décidé de changer de spot juste avant que la nuit tombe. Nous voilà arrivés dans la belle ville de Saint-Nicolas-sur-Grave. C'est vraiment juste pour s'arrêter parce qu'il va faire noir dans pas longtemps. Après le village a l'air sympa, on va aller faire une petite balade. Donc on est sur une petite aire de service. Il y a des poubelles, de l'eau et de quoi vider sa cassette. On a décidé de partir parce que Victor ne le sentait pas du tout. On a vu un mec s'installer. Une voiture très bizarre, une attitude très bizarre. Donc, pour notre première nuit, Je crois qu'il fume hein. Alors on a également ici une surveillance qui est faite par Popeye, notre chien en fait, qui voyage avec nous pour ceux qui ne le connaissent pas. Il se trouve donc toujours à l'avant du camping-car sur le siège passager qu'on retourne. Vu qu'on met plus le cache-pare-brise en fait, il a toujours une vision sur l'extérieur et comme ça dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche du véhicule ou quelque chose qui se passe à l'extérieur, il nous avertit. Donc ça c'est vrai que c'est quand même une bonne alarme quand même et ça nous rassure bien. Lorsqu'on arrive sur un spot pour passer la nuit, on a aussi tendance à regarder les commentaires qu'il y a directement sur l'application qu'on utilise au quotidien
quotidien qui s'appelle Parfour Nights. On nous dit souvent s'il y a eu des vols sur ce lieu ou pas. Dès qu'on nous avertit qu'il y a eu un vol, concrètement, on n'y va pas. Même si le spot est très beau, on préfère ne pas risquer de vol dans notre camping-car. Les solutions concrètes qu'on met en place pour éviter les vols, en fait, d'abord, c'est très simple, fermer les portes à clé, faire en sorte de fermer toutes les fenêtres et les lanterneaux. On a aussi un système de bloc-porte de la marque Tulle qui est très connu auprès des camping-cars, qui sert pour les portes et aussi pour les soutes. Franchement, il est bien. Les portes de camping-car, le problème, c'est que généralement, c'est quand même pas très solide et du coup, avec un pied de biche, la personne, si elle veut l'ouvrir, elle arrivera à l'ouvrir. Et là, avec le bloc-porte, ça peut au moins dissuader ou ralentir le voleur s'il veut vraiment rentrer par la porte. Au niveau des portes du camping-car, en plus de les verrouiller, on a des chaînes qui permettent une sécurité complémentaire. On peut pas forcer la porte par ce biais-là lorsque les chaînes sont mises. On a tendance à les mettre lorsqu'on se sent vraiment pas en confiance sur un parking. On les met rarement pour la nuit parce qu'on sait jamais ce qui se passer, mais sur un parking, lorsqu'on quitte le camping-car, on a tendance à mettre les chaînes si on ne le sent pas. Pour bloquer les portes à l'avant. Là pour la porte conducteur. Et ici aussi pour la porte passager. On a baissé dans tous les stores. Et j'ai mis notre short comme ça. Bon, ça. Je pense que c'est plutôt par rapport aux grosses villes. Si tu gardes ton camping-car à proximité de Paris, de Madrid, de Barcelone, de vraiment toutes les grandes villes, il y aura toujours ce phénomène un peu de vol. Lorsqu'on quitte le camping-car, typiquement pour aller se balader en ville, on verrouille le camping-car, tout ça, et on met en plus un plaid à motif qu'on voit directement du pare-brise du camping-car. On va vous montrer en image. Concrètement, ça fait croire que le camping-car appartient à quelqu'un de tout à fait banal. Puis ça permet surtout de cacher la vue en fait, parce que sinon on voit tout l'intérieur du camping-car depuis le poste de conduite. Donc comme ça, les gens ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Pour compléter ça, donc on remet à chaque fois toutes les moustiquaires dès qu'on quitte le véhicule. Comme ça, avec le moustiquaire, l'avantage qu'il y a, c'est que nous on voit ce qui se passe à l'extérieur, mais les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. On met les moustiquaires ou aussi on peut mettre les volets. Ouais, carrément. Évidemment, on fait en sorte de ne laisser aucun objet de valeur apparent dans le camping-car lorsqu'on l'observe de l'extérieur. Donc ça, ce qui est PC, enceinte, GPS, on fait en sorte de toujours bien les ranger. On va pas attiser les convoitises non plus. Au niveau de la sécurité, au niveau de notre porte-vélo, parce qu'on voyage avec un vélo électrique et une trottinette électrique, il faut savoir que déjà ils sont couverts par une bâche de protection. Et ensuite, sous cette bâche de protection, il y a tout un système de chaînage cadenassé pour éviter qu'on nous vole notre trottinette et notre vélo. C'est un long câble renforcé, du coup, incoupable en théorie, qui fait 4,50 m et avec 2 boucles au bout pour pouvoir mettre un cadenas. Donc on va vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a mis en place. Donc voilà notre câble qui a l'air vraiment super solide. Et en plus, sur le vélo électrique, on a enlevé la batterie du vélo électrique. Comme ça, concrètement, si tu voles un vélo électrique sans batterie, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas intéressant. Non. Donc voilà. Une dernière astuce qu'on a quand on part se balader en ville, par exemple, le soir, c'est qu'on laisse toujours une lumière allumée à l'intérieur du camping-car pour laisser penser qu'il y a de la présence. Donc on fait ça maintenant depuis qu'on a un nouveau système électrique et qu'on peut se permettre de le faire parce qu'avant, il faut savoir qu'on voyageait sans lumière. On voyageait sans lumière. On était même avec des lampes frontales le soir dans le camping-car. Donc cette technique-là, elle marchait pas. Il est environ 19 h. On est dans le camping-car et on s'éclaire comme si on s'éclairait à la bougie. On s'éclaire aux lumières rechargeables. Bon, en soi, je pense que même, regarde, si on l'éteint avec les lumières de la ville, ça suffit. On pourrait être comme ça, tapis dans l'ombre. Contrairement à cet été où il y avait beaucoup de luminosité, donc nos panneaux solaires nous offraient quand même beaucoup plus d'énergie. Il faisait jour jusqu'à 21 h. Du coup, on pouvait se brancher plus aisément à notre convertisseur 12 volts, 220 volts. Là, on a quand même un manque d'énergie. On déborde pas d'électricité. On déborde pas d'électricité. Vous devez balader votre chien le soir, vous êtes posé sur un spot, laissez une lumière allumée, ça fera croire aux personnes qu'il y a quelqu'un dans le camping-car et potentiellement on ne viendra pas le visiter. Donc là, on vous a expliqué un peu les aspects extérieurs, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive effectivement à entrer dans le camping-car? On a mis aussi en place des petites stratégies. On va parler un peu de petits pièges en fait qu'on a mis pour les voleurs. Bon, pensez pas que c'est des pièges comme des pièges à loups où le voleur va se retrouver bloqué dans le camping-car et on va pas essayer de l'attraper ou quoi. Non, en fait, on utilise surtout des leurres. Donc par exemple, on a une vieille carte bleue qui ne fonctionne plus et qui est facilement trouvable. Comme ça, on se dit que si le voleur la trouve, peut-être qu'il arrêtera ses recherches en pensant avoir gagné. Il repartira avec ça et puis nous, comme ça, on évitera un vrai vol. Oui, on fait ça avec une carte bleue et aussi on dissémine aussi un peu de billets d'argent dans le camping-car et très facilement trouvable. Comme ça, la personne qui veut voler, elle volera cette petite somme d'argent et elle cherchera pas plus loin. Et pour tout ce qui est vraiment objet de valeur, par exemple nos papiers d'identité, etc., nos cartes bancaires de secours, celles-là, elles sont vraiment cachées à des endroits qu'on ne vous dévoilera pas, évidemment. Et
qui sont vraiment très compliqués à trouver. Il faudrait vraiment qu'il désosse complètement le camping-car s'il veut pouvoir les atteindre. Et donc je suis sûre que vous aussi, vous devez avoir dans votre camping-car ou dans votre véhicule aménagé, si vous en avez un, des petites cachettes secrètes où vous pourrez mettre vos objets de valeur. Vous connaissez votre véhicule, vous serez en mesure de trouver une cachette où personne n'ira. Alors il y a d'autres petits éléments qu'on pourrait rajouter en fait dans le camping-car pour encore améliorer sa sécurité. Que moi je pense notamment à une alarme. C'est une bonne idée d'en avoir une, ou si on n'en a pas, mettre juste des stickers qui prévient qu'il y a une alarme. Ça peut potentiellement dissuader, ça coûte pas grand chose. C'est facile à faire. Quelqu'un nous a parlé aussi de spots qui s'allumaient en présence de personnes en fait. Des spots qui détectent la présence de personnes et qui s'allument. Donc ça aussi ça peut dissuader les voleurs. Comme dans les jardins en fait. Et donc qui fonctionne en plus au solaire. Donc il se recharge tout seul, il y a juste à les coller sur la paroi du camping-car et dès que quelqu'un s'approchera, ça allumera la lumière. D'autres personnes ont aussi un tracker GPS dans leur camping-car. Comme ça les prévient si leur camping-car bouge alors qu'ils ne sont pas à l'intérieur. C'est ça. Mais ça c'est plus pour les nouveaux camping-cars en fait qui ont tendance à se faire voler parce qu'ils valent vraiment très très cher. Nous on pense pas qu'on se fera voler notre camping-car. Peut-être qu'il y a à l'intérieur, mais bon, le camping-car en lui-même, je ne pense pas qu'il intéresse. C'est sûr. Et d'autres personnes encore ont des caméras de sécurité à l'intérieur de leur camping-car. C'est aussi une solution qui existe. Donc c'est terminé pour cette première partie qui consistait donc à mettre en place certaines petites techniques pour éviter les vols à l'intérieur du camping-car. Maintenant, on va parler de sécurité, vraiment sécurité propre à nous-mêmes. C'est embêtant de se faire voler les choses, mais sa propre santé et sa propre vie, c'est quand même bien plus important. D'abord, la sécurité contre les incendies. Très important. Les incendies. Parce que ça peut quand même très vite brûler un camping-car, vous savez comment c'est fait, c'est que du bois, du plastique, de la mousse, etc. Donc c'est vraiment des combustibles parfaits pour un grand feu. Donc nous, ce qu'on fait pour ça... On a un extincteur à dioxyde de carbone, en fait un extincteur à mousse qui est placé à côté de la cuisine. Donc quand on a eu notre incident cet été, on a acheté des extincteurs à poudre, mais en fait notre électromécanicien nous a dit que c'était pas du tout une bonne idée d'utiliser ce genre d'extincteur sur des feux notamment d'origine électrique parce que en fait c'est hyper corrosif et ça va abîmer tout le système électrique du camping-car. Donc il nous a conseillé un extincteur à mousse, c'est pour ça qu'on a ça maintenant. Autre chose contre les incendies, on a 2 détecteurs de fumée. Un premier juste en bas du placard de rangement de Victor, c'est à l'arrière du camping-car, et un second qui est placé juste à côté de notre chauffage, une installation de chauffage qu'on a réalisée en avril, bon, pour ceux qui ont vu nos vlogs de travaux. Donc on l'a placé ici pour vraiment être alerté lorsque la fumée part de ce point qui est un peu une zone de danger dans notre camping-car. Et ça c'était un conseil que vous nous aviez donné, donc je ne sais plus qui c'était, mais un grand merci parce que ça nous rassure énormément d'avoir ça. Même si en fait on n'utilise pas le chauffage pour l'instant parce qu'il fait super bon. Et on fait des petits tests en fait de temps en temps pour voir s'il est bon, si on entendra le bruit, etc. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Contre les incendies aussi, il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu'on coupe le gaz de manière très fréquente. Déjà dès qu'on finit de faire à manger, on coupe le gaz au niveau de la cuisine. En fait, on a un système de coupure de gaz dans nos bas de placard. On le coupe quand on a fini de manger ou quand on a fini l'utilisation du chauffe-eau. On fait en sorte de ne jamais partir se coucher avec du gaz allumé dans notre camping-car. Auparavant, on avait un frigo Trimix donc qui fonctionnait au gaz lorsqu'on était stationné sur un spot, et on est très content d'avoir changé pour un frigo à compression qui ne fonctionne à 100% à l'électricité. Comme ça, il n'y a pas de gaz qui se diffuse lorsqu'on dort. Depuis qu'on l'a, en fait, le gaz, il est vraiment allumé que quand on prend notre douche ou quand on fait à manger. Donc c'est vraiment quoi, 2% du temps. On ferme nos bouteilles de gaz lorsqu'on roule, lorsqu'on est en mouvement. Il y a 2 écoles en fait, entre les gens qui roulent bouteilles de gaz ouvertes ou bouteilles de gaz fermées. On sait pas trop vraiment si c'est dangereux ou pas pour nous. En fait, on sait qu'il y a des personnes qui laissent leur frigo au gaz quand ils roulent, et c'est pour ça qu'ils laissent leur bouteille de gaz ouverte sur la route. Et on coupe tout évidemment quand on part en visite. On ne laisse pas notre de gaz allumé lorsqu'on quitte notre camping-car. Non. Toujours au niveau du gaz, il faut savoir que la principale cause de décès dans les véhicules, ce sont les intoxications au monoxyde de carbone. Donc c'est un gaz qui est inodore, incolore et qu'on peut pas détecter du tout en fait nous. Pour cela, on a 2 détecteurs de monoxyde de carbone. On en a un juste au-dessus du frigo et on en a un autre au niveau de la capucine. Comme ça, il sera en mesure de nous réveiller quoi qu'il arrive s'il y a du monoxyde de carbone lorsqu'on dort. Et ils se sont déjà déclenchés quand on est parti en Espagne cet hiver par rapport au problème qu'on avait avec notre frigo, et on peut vous dire que ça fait du bruit. Combien ? Il n'y a aucune chance de rester dormi avec, ça fait du bruit passer un certain seuil, et donc ça nous laisse largement le temps de tout ouvrir, d'éteindre le gaz et de sortir du camping-car en toute sécurité. Voilà, donc ça vraiment pour nous c'est vraiment 2 indispensables qu'il y a pour la sécurité dans le camping-car, même 3 on va dire, donc l'extincteur, les détecteurs de fumée
et les détecteurs de monoxyde de carbone. Il faut vraiment pas jouer avec ça et c'est quand même vachement rassurant d'avoir ça. On n'est jamais trop prudent, on va dire. T'es parano toi. Ouais, bah on n'est jamais trop prudent. Dans notre camping-car, on a refait l'installation électrique. Et lorsqu'on a refait cette installation électrique, on a mis en place quelques systèmes pour nous prévenir contre de potentiels risques. On a d'abord 2 coupes batterie. Un coupe batterie au niveau de la batterie cellule et un coupe batterie au niveau de la batterie moteur. Il faut savoir que lorsqu'on a eu un début d'incendie dans notre camping-car, il a fallu qu'on coupe notre batterie moteur très rapidement. Et le fait qu'on n'avait pas encore ce coupe batterie a été préjudiciable pour nous. Non mais ça brûle là mon amour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sur les affaires, sur ce que tu veux récupérer. Mais le camping-car brûle! Mais non mais Victor Du coup, on a une petite poignée qui permet de très rapidement couper notre batterie moteur maintenant. Franchement, c'est super facile et puis ça nous rassure. Ou même quand on part ou qu'on doit mettre le camping-car en hivernage, pour éviter que votre batterie se vide complètement, vous avez juste à la couper et comme ça, elle restera en bon état. Et au niveau de notre installation 220 volts, on a plusieurs disjoncteurs. Donc on a un disjoncteur différentiel et 3 disjoncteurs pour les 3 prises 220 volts du camping-car. Donc nous, on n'y connaît vraiment pas grand-chose en électricité, même si on essaie de se renseigner un petit peu. Donc c'est mon père qui avait fait l'installation et ça nous a quand même vachement rassuré. La première fois qu'on a réalisé notre installation électrique spéciale nomade, on avait fait toute une vidéo, on avait acheté une batterie en Espagne, panneaux solaires et onduleurs. On avait placé notre nouvelle batterie en dessous du siège passager. L'emplacement de l'ancienne batterie. Et on trouvait ça un petit peu dangereux en fait parce que l'emplacement était vraiment trop petit, du coup la batterie était obligée d'être maintenue par une sangle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé la batterie, on l'a mis dans une soute, donc dans la soute où se trouve le tableau électrique, comme ça les câbles sont beaucoup plus courts et tout se retrouve au même endroit pour la partie électricité. On a aussi rajouté une grille de ventilation au niveau de cette soute pour qu'il y ait de l'air qui rentre pour la batterie. Et maintenant on est vachement rassuré. Dernier volet de cette vidéo qui concerne la sécurité routière. Il faut savoir que vu qu'on vit dans notre véhicule, il ne faut pas négliger cet aspect. Alors ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on fait les niveaux d'huile, le niveau de liquide de refroidissement de notre camping-car, on les fait assez régulièrement pour voir qu'il n'y ait pas de fuite, notamment quand on a fait beaucoup de routes. Je vais faire les niveaux du camping-car parce que comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et comme depuis le début de notre voyage en Irlande, en fait ça monte quand même pas mal. Les routes sont pas très plates. On va aller faire le niveau d'huile pour voir si le camping-car en a pas perdu, mais je pense pas, sachant qu'on avait fait une grosse révision juste avant de partir. Donc les deux choses qu'on va principalement contrôler, en fait ça va être le niveau du liquide de refroidissement et le niveau d'huile. Donc pour le liquide de refroidissement, ça se situe juste ici. Donc c'est bon, je vois qu'il est encore au bon niveau. Donc pour l'huile, c'est ici que ça se passe. Je sors ma languette, je l'essuie et je la replonge. Et je regarde, hop, et vous voyez qu'on est même un petit poil au-dessus du niveau. Voilà, qui devait finir ici. Après on n'est pas parfaitement à plat, mais bon, il y a 3 mm au-dessus, donc je pense pas que ce soit très grave. Donc c'est bon, perd pas d'huile. Autre chose, c'est surveiller la pression des pneus. Donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement pour être sûr qu'on perde pas d'air en fait dans les pneus, de pression, et que du coup les pneus soient sous-gonflés. Et en termes de sécurité routière, selon les pays où on voyage, il y a des normes qui sont plus ou moins différentes. Tout à fait. Il faut savoir que par exemple en Espagne, il faut avoir 2 triangles de signalisation dans son véhicule et dans un autre pays il faut avoir 2 gilets fluo. Donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est d'avoir en permanence 2 triangles de signalisation et 2 gilets fluorescents dans le camping-car. Comme ça on sait qu'on est tranquille pour tous les pays où on va aller. Et d'autres choses sont parfois obligatoires aussi dans les véhicules. Notamment en Autriche où il est obligatoire d'avoir une trousse de premier secours dans son camping-car. Et d'autres pays où par exemple il faut avoir une boîte d'ampoules et de fusibles de rechange dans son camping-car. Parce que c'est vrai que quand on a une ampoule de phare qui grille, c'est quand même très dangereux de rouler avec un véhicule qui est borgne et qui n'a qu'un œil. Autre chose qu'on fait, on est très observateur au niveau de l'aspect externe de notre camping-car et on relève aussi au niveau auditif ce qui se passe et notamment les bruits que pourrait faire notre camping-car sur la route. Surtout vous qui avez une très bonne écoute et qui entendez des bruits que nous on n'entend pas forcément. Notamment on sait que là on aura potentiellement nos cardans à changer parce que vous avez entendu le bruit que le camping-car fait quand on prend vraiment des virages très très serrés. Donc on sait que ça ce sera une potentielle réparation à faire. Et ça va encore tourner. Allez, qu'il n'y ait personne s'il vous plaît. On compte sur vous. On compte sur vous. Donc le
prochain garagiste qui verra le véhicule, on lui demandera de bien regarder les cardans. Donc c'est maintenant le moment de conclure cette vidéo. On vous rappelle que ce n'est qu'un avis personnel sur les moyens qu'on met en place pour se sentir en sécurité dans le camping-car. Donc vraiment, c'est une expérience qui nous est propre. On fait peut-être trop de choses ou pas assez de choses. La zone des commentaires est là pour débattre. Et vous aussi, vous pouvez nous proposer d'autres moyens de vous sentir plus en sécurité. Vous pouvez nous dire maintenant en fait ce que vous voulez qu'on aborde comme thème dans la prochaine vidéo de mercredi prochain. Donc à savoir qu'on hésite entre deux sujets qui sont la santé et l'hygiène dans son camping-car et tous nos indispensables quand on vit dans un camping-car sur la route. En tout cas, on tenait à vous remercier pour le soutien que vous avez envers notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On vous en remercie. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vraiment, ça nous envoie de la force. À la commenter aussi ou juste la regarder jusqu'au bout. Merci. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Et enfin, sur notre blog, lesaventuresdejahn-et-victor.com. Donc on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Donc ce sera un de nos derniers vlogs qui sera tourné en Irlande parce qu'après malheureusement on va quitter le pays. Ce pays qu'on adore, mais bon voilà, il faut qu'on avance. On se dit donc à la prochaine et on vous souhaite une bonne journée. Salut.